Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. En effet, ces deux modèles diffèrent peu au niveau de la réparation. Pour cette intervention, il vous faudra compter environ 60 minutes pour une difficulté estimée à 4 sur 5. Afin de travailler dans les meilleures conditions, il vous faudra vous munir d'un tournevis pentalobe, d'un tournevis Triwings, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un petit médiator en plastique, d'un outil iSesamo, spatule fine en métal, d'une spatule épaisse en métal, d'une spatule en nylon, d'une ventouse et d'une décolleuse thermique ou d'un sèche-cheveux. Retrouvez tous les outils et pièces détachées pour réparer vos smartphones et vos tablettes sur notre site tout-pour-phone.com. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Tout d'abord, pensez à éteindre votre téléphone. Munissez-vous de votre tournevis pentalobe afin de retirer les deux vis du bas de l'iPhone. Saisissez-vous maintenant de votre décolleuse thermique. Celle-ci va vous permettre de chauffer le contour de l'écran de votre iPhone. Cette procédure a pour but de ramollir l'adhésif qui fait la jonction entre le châssis et l'écran afin que celui-ci soit plus facile à retirer. Collez la ventouse au plus proche du bas de l'iPhone. Ensuite, à l'aide de votre outil iSesamo, créez un point d'insertion entre le châssis et l'écran. Essayez grâce à la ventouse d'effectuer une traction vers le haut en permanence. Puis, à l'aide d'un médiator en plastique, continuez à décoller tout le contour de l'écran. Maintenant que l'adhésif est complètement décollé, vous pouvez ouvrir votre iPhone comme un livre. N'hésitez pas à utiliser un objet pour caler l'écran en position verticale. La prochaine étape consiste à retirer la plaquette métallique maintenue par 8 vis Triwings. Pensez à ne pas mélanger les vis car celles-ci ne sont pas toujours de la même taille. À l'aide de la spatule en nylon, vous pouvez enlever la plaquette métallique. Avant toute chose, déconnectez la batterie. Puis, déconnectez la nappe du haut de l'iPhone et la nappe de la connectique de l'écran. Le bloc affichage est maintenant dissocié du châssis du téléphone.
Vous serez obligé de retirer la batterie pour changer le connecteur de charge. Pour ce faire, il va vous falloir retirer 2 modules du téléphone. Tout d'abord, vous allez retirer le haut-parleur interne qui est maintenu par 4 vis cruciformes. Ensuite, vous allez retirer le vibreur qui est maintenu par 3 vis cruciformes. A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de ce dernier délicatement. Puis, vous pouvez l'extraire. Vous avez un accès totalement dégagé aux 2 adhésifs du bas qui maintiennent la batterie au châssis du téléphone. Comme sur la vidéo, commencez par décoller la partie visible. Ensuite, pour extraire l'adhésif, tirez le plus possible à l'horizontale et délicatement. Il est tout à fait possible que celui-ci cède. Ne vous en faites pas, nous allons voir par la suite comment terminer le processus. En vous munissant de la décolleuse thermique, vous pouvez éventuellement chauffer le téléphone par derrière pour ramollir l'adhésif. Cela vous aidera dans la procédure. Maintenant que la partie basse est débarrassée de la majorité des adhésifs, vous pouvez, à l'aide d'une spatule fine type Isesamo, faire levier pour extraire la batterie comme sur la vidéo. Vous avez parfaitement retiré la batterie du châssis du téléphone. Vous pouvez maintenant nettoyer les résidus d'adhésif. Comme sur la vidéo, à l'aide de la spatule en nylon, retirez la petite plaquette métallique. Afin d'avoir un accès total au connecteur de charge de votre iPhone, vous allez devoir procéder à l'extraction de la carte mère. À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez toutes les nappes visibles. Pensez maintenant à extraire le tiroir de la carte SIM. Vous allez maintenant retirer les vis qui maintiennent la carte mère au châssis de votre iPhone.
Pour pouvoir continuer à libérer complètement la carte mère, retirez le module écouteur. Il est maintenu par 2 vis cruciformes. À l'aide de la spatule en nylon, faites levier pour l'extraire. Ensuite, retirez le module FaceTime délicatement. Vous avez maintenant accès à la dernière vis cruciforme qui maintient la carte mère dans votre téléphone. L'accès étant dégagé, à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez les 2 dernières nappes. Délicatement et en écartant toutes les connectiques, vous pouvez soulever la carte mère pour l'extraire totalement. L'accès au connecteur de charge est totalement libre. Nous allons procéder maintenant à son remplacement. À l'aide du tournevis Triwings, enlevez les 2 vis qui maintiennent la nappe sur le châssis. Continuez à enlever toutes les vis qui maintiennent le connecteur de charge sur le châssis du téléphone en suivant la même procédure que sur la vidéo. Classez au mieux la visserie extraite afin de remettre chaque vis au bon emplacement lors du remontage. Utilisez également le tournevis approprié pour chaque type de vis. En vous référant à la vidéo, le tournevis argenté et bleu est un tournevis cruciforme, le tournevis violet est un tournevis Triwing et occasionnellement, vous noterez l'utilisation d'un tournevis rouge qui est également cruciforme. Maintenant que la plaquette métallique est libérée, retirez-la avec la spatule en nylon. Continuez à retirer toute la visserie qui maintient le connecteur de charge dans votre iPhone. Maintenant que toutes les vis sont retirées, munissez-vous de la spatule en nylon et décollez délicatement la nappe du connecteur de charge. À l'aide d'un petit tournevis plat, décollez les petits éléments qui restent fixés sur le contour du châssis du téléphone. Maintenant que le connecteur de charge est désolidarisé de votre iPhone, sortez-le délicatement. Vous en avez fini avec la partie démontage. Munissez-vous de votre nouveau connecteur de charge que vous aurez pu vous procurer sur notre site tout-pour-phone.com et replacez-le dans le châssis de votre iPhone 14 Pro. En utilisant les tournevis adaptés, replacez chaque vis dans son emplacement précis afin de refixer le connecteur de charge dans le châssis de votre téléphone.
Repositionnez la plaquette métallique. Elle maintient le micro principal dans son logement. Et voilà, vous venez de remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Récupérez la carte mère et positionnez-la dans son logement en écartant les nappes de connexion pour que celle-ci rentre parfaitement et sans forcer. Repositionnez la visserie correspondante afin de maintenir la carte mère dans le châssis du téléphone. Reconnectez une à une délicatement toutes les nappes sur la carte mère. Repositionnez dans son logement le module caméra avant et reconnectez les nappes à la carte mère. Replacez l'écouteur interne et revissez les deux vis cruciformes qui le maintiennent. Continuez en reconnectant toutes les nappes sur la carte mère. Remettez en place le tiroir de la carte SIM. Disposez à son emplacement la petite plaquette métallique qui assure le maintien des connectiques. Il est maintenant temps de replacer les modules qui se positionnent sur le connecteur de charge. Repositionnez maintenant le module vibreur et connectez la nappe. Fixez-le en utilisant les trois vis cruciformes correspondantes.
Insérez maintenant le module haut-parleur dans son emplacement et fixez-le grâce aux 4 vis cruciformes. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à repositionner la batterie dans son logement. Récupérez la batterie qui aura été nettoyée de tous les adhésifs. Afin de la repositionner dans le châssis de votre iPhone, vous pouvez utiliser du double face ou un adhésif dédié spécial à la forme de votre téléphone. Celui-ci est disponible en achat sur notre site tout-pour-phone.com. Vous pouvez maintenant retirer la partie en plastique rose. Maintenant que tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à repositionner la batterie dans le châssis du téléphone. Effectuez de brèves pressions avec vos doigts pour assurer le contact entre les éléments. Voilà, la batterie de votre iPhone est maintenant repositionnée dans son logement. Toutefois, ne la connectez pas tout de suite à la carte mère. La dernière étape consiste à repositionner l'écran du téléphone. Aidez-vous à nouveau d'un objet pour maintenir l'écran de votre téléphone, ce qui vous permettra d'avoir les deux mains libres pour travailler plus facilement. Vous allez reconnecter en premier la nappe du haut de l'iPhone. Ensuite, la nappe de l'écran. Et enfin, vous terminez par la batterie. Repositionnez maintenant la plaquette métallique et les vis correspondantes. Celle-ci a pour but de maintenir les connexions des nappes sur la carte mère. Vous pouvez refermer l'iPhone comme un livre en rabattant l'écran sur le châssis. Emboîtez d'abord la partie du haut et descendez vers le bas de l'écran. Celui-ci doit parfaitement rentrer dans le châssis de votre iPhone 14 Pro. Revissez les deux vis pentalobes du bas de l'iPhone.
Voilà, vous venez de terminer dans son intégralité le remplacement du connecteur de charge de votre iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Retrouvez toutes les pièces et tous les outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site tout-pour-phone.com. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.